Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Vidéo spéciale parce qu'on va faire un format assez court, très informatif concernant la situation de Carlo Ancelotti. Il y a eu énormément de choses qui sont sorties dans la presse espagnole, internationale, hier, même brésilienne, parce que la situation du coach italien au Real Madrid et avec la fédération brésilienne devient de plus en plus floue. Je suis avec Pablo. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, très très bien. Et toi, Victor? Ça va. Écoute, il y a beaucoup de choses à voir. On va essayer de vous le faire un peu dans l'ordre chronologique et rebondir aussi sur quelques éléments d'informations complémentaires qu'on va pouvoir vous apporter par rapport à ce dossier qui est très compliqué. On va commencer déjà hier soir, ou plutôt hier dans la journée, avec Carlo Ancelotti qui s'est rendu à Londres avec des émissaires de la fédération brésilienne. Il est revenu à Madrid, d'ailleurs directement dans la même journée. Donc jusque-là, tout le monde se dit bon, ça semble être de plus Ça en plus sent, ça, proche. ça sent bon. Voilà, ça sent bon, le Brésil, Carlo Ancelotti. La question c'est où, quand, comment ça va se passer aussi sa fin de contrat avec le Real Madrid. Et c'est là où ça se complique. Parce que on a donc, ça c'est dans la soirée d'hier, pendant le match presque PSG Arsenal. Donc le Real Madrid ne souhaiterait plus voir Carlo Ancelotti partir avant la Coupe du Monde des clubs. De plus, le club est en colère contre l'Italien pour s'être rendu à Londres pour signer un contrat avec le Brésil et donc le deal serait tombé à l'eau. C'est Relevo qui sont les premiers à tirer. Et après, tu as ESPN qui dit le club a dit non. Marca qui sort que les négociations sont paralysées. Que même peut-être que Carlo Ancelotti aurait reçu l'offre d'une équipe saoudienne. On va y revenir parce que ça a son importance. Tu as Carlo Ancelotti qui a eu donc, non, c'est quoi? C'est Relevo qui précise que Ancelotti n'a pas eu l'accord du Real Madrid pour avoir ce rendez-vous, ce que Florentino Pérez prend très mal, très content, Ok. et c'est sûrement à cause de ça que tout a été paralysé. Et puis voilà, 1 à 2 heures après le match Paris-Arsenal, l'info tombe, selon Marca, Ancelotti n'entraînera pas le Brésil. L'entraîneur italien aurait contacté lui-même le président de la fédération pour lui préciser qu'il refusait, et c'est là où un peu le cirque commence, plein de sons de cloche, du pourquoi, du comment. As qui dit que c'est des raisons économiques obscures, Sport Zone, ainsi que notre ami Ben Fernandez du Journal du Real avec OK Diario qui nous annonce que c'est parce qu'il y a aussi Al Hilal qui serait sur Entre le, dans la danse. voilà, qui rentre dans la danse pour Carlo Ancelotti puisque le plan B du Brésil, c'est Pablo. Jesus, pardon, de Al Hilal, le coach d'Al Hilal. Voilà, et que eux, Al Hilal, ils sont prêts à tout payer pour faire venir Carlo Ancelotti dans leur club. Donc on parlerait d'une offre de 50 millions, enfin des chiffres hallucinants. Donc il y a un peu un jeu de chaise musicale qui se crée. Et donc à la dernière seconde, selon Marca, après avoir déjà tout accepté, Carlo Ancelotti a dit non, car il ne pouvait pas rejoindre, il ne pouvait pas quitter le Real Madrid avant août. Et donc le Brésil a été choqué. Donc là, c'est là où Marca dit que c'est le Brésil aussi qui a un peu coupé pont au final à des sortes de renégociations, de voir comment est-ce qu'on pouvait s'arranger ou autre. Bref. Il y en a qui disent aussi que, notamment, le média brésilien Gay Globo qui dit que c'est Florentino Pérez qui est responsable de l'échec de ces négociations. Je vous ai donné un peu Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Parce que dernièrement, enfin, ces derniers jours, il y a eu la rumeur Solari en intérim. Et ensuite Xabi Alonso. Et là, comme par magie, on apprend que le Real voulait que Ancelotti fasse le mondial des clubs et après il pouvait partir. Moi, ce que je peux dire, c'est que Florentino Pérez est un amoureux de Carlo Ancelotti. Et je pense, c'est même sûr, on l'a d'ailleurs dit plusieurs fois, on l'a informé il y a de ça, je crois, un mois via un papier et via nos chaînes, nos vidéos YouTube, c'est que le dernier allié de Carlo Ancelotti au sein du club, c'est le président. Si le président n'était plus là, Carlo Ancelotti serait parti depuis bien longtemps du Real Madrid. Et du coup, ça m'étonnerait pas. Alors, j'ai pas l'information, mais ça m'étonnerait par rapport à ce que je sais, ça m'étonnerait pas que il y avait encore une personne qui voulait voir Carlo Ancelotti entraîner l'équipe pour le Mondial des clubs, et c'est Florentino Pérez. Et vu que Florentino Pérez est celui qui a le dernier mot à tout au sein du Real Madrid, ça veut dire que même si son board, Johnny Calafat ou Haas ou n'importe qui conseille au président de mettre Solari en intérim, puis ensuite Xabi Alonso. Même dans ce cas-là, voilà, si le président veut Ancelotti, c'est Ancelotti. Donc je pense que oui, je pense que celui qui fait capoter aussi un peu tout ça, même à un bon 75%, c'est Florentino Pérez. Après, Et il y a d'autres raisons aussi. ouais, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est que donc il y aurait Carlo Ancelotti qui demanderait une indemnité de départ au Real Voilà, Madrid, car exactement. licencié 1 an plus tôt, etc., etc. Sauf que c'est là où moi je pense que du coup, Carlo joue avec
l'offre brésilienne pour justement faire augmenter les enchères, il sait pertinemment que le Real Madrid ne va pas payer sa dernière année. Évidemment. Donc quand il va au Brésil, je pense qu'il sait déjà que le Brésil va lui dire, ouais, mais on va pas te la payer non plus. Sauf qu'on sait que le plan B, c'est Jorge Jesus. Et il sait que l'Arabie Saoudite a toujours tenté Carlo. Enfin, et même lui, plusieurs fois en conférence de presse à demi-mot, pour rigoler, il disait j'irai même à pied en Arabie Saoudite, vu l'argent qu'il m'offre quand José est parti, quand Oui. Nacho est parti. Donc, moi, ça m'étonnerait pas non plus qu'il ait eu ce moyen de pression, justement, pour tout basculer en interne côté fédération brésilienne, pour ensuite aller voir le plan B, quoi. Et pour libérer, du coup, une place en Arabie Saoudite. Et ce qui pourrait expliquer aussi la réaction très froide directement de Bien la sûr. fédération brésilienne de dire bon, on passe direct au plan B et on rompt. Enfin, on rompt, quand je dis on rompt, c'est-à-dire que il s'écarte totalement des négociations, quoi. Ce qui pourrait expliquer tu sais, ce sentiment un peu de manipulation de on nous a pris pour des cons, quoi, entre guillemets. Exactement. Autre raison, et ça c'est selon ce que je sais et selon ce que j'ai appris, enfin selon ce que je sais depuis déjà pas mal de temps par rapport à Carlo Ancelotti et des choses que j'ai appris du coup là ces dernières heures par rapport à l'offre du Brésil, c'est que Carlo Ancelotti est une personne qui adore Madrid, qui souhaite vivre à Madrid, qui après le Real Madrid voit Madrid comme sa ville où il va vivre. Il se sent très bien, euh, voilà, d'un point de vue familial, etc. Euh, Je pense que voilà, ça se jouerait entre des allers-retours entre chez lui à Madrid et l'Italie, de là où il vient. Maintenant, le Brésil, de ce que j'ai appris du coup ces dernières heures, parce que ça, cette histoire de Ancelotti, ça fait déjà pas mal de temps qu'on me le répète, c'est que le Brésil demandait à Carlo Ancelotti de justement vivre au Brésil. Et ça, Carlo Ancelotti ne le veut pas. Voilà. Donc ce serait une autre explication de ce refus au Brésil. Pour des raisons de sécurité, Pour des parce raisons, alors je rentre pas trop dans ces détails-là, mais bon, du coup maintenant tu l'as dit, mais ce serait plutôt voilà, pour des raisons de sécurité au Brésil, il aimerait pas vivre là-bas, quoi. et t'as aussi, et au-delà de ça, c'est parce il aurait aimé pouvoir continuer de vivre à Madrid tout en étant le Et coach du voilà, Brésil, c'est ça, comme Gilles Christ nous le révélait, avec Gilles Christ qui nous a donné aussi son ressenti son de esprit ressenti. madridista, et il nous révélait que Lionel Scaloni, l'actuel sélectionneur de l'Argentine, lui vit aussi en Espagne, alors qu'il est C'est sélectionneur d'une équipe sud-américaine. Je sais pas si c'est pour les mêmes raisons ou autres que Carlo, mais en tout cas, lui a ce luxe-là, a ce privilège, et Mm. Carlo Ancelotti souhaitait avoir la même chose. Donc oui, c'était une des autres raisons parce que, et je le répète, le Real Madrid aussi, il y avait des choses qui étaient sorties il y a de ça quelques semaines, qu'il voulait continuer Carlo Ancelotti en tant qu'ambassadeur, lui donner un rôle d'honneur au sein du C'est club, ça. enfin que les deux allaient rester liés quasiment quoi Ouais. qu'il arrive, Carlo Ancelotti et le club merengue. Donc il y avait un peu tout ça. Après, Ça avec, tourne un peu mal là. voilà, ça Et tombe un c'est un peu peu mal. et c'est un peu triste. Je trouve que c'est un peu triste parce que en fait, connaissant le président et voilà, et si tu j'ai peur qu'il y ait des adieux froids, quoi. À Ah, cause d'une histoire débile. à cause d'une histoire un peu, voilà, parce que Carlo Ancelotti n'avait pas d'accord avec le Real. Non, Ouais, mais parce que moi, en vrai, je me mets dans la place de Carlo Ancelotti, et ça, je peux vous le révéler également, c'est que Carlo Ancelotti est très déçu de plusieurs choses en interne, pas de sa relation avec le président, mais de tout ce qu'il y a autour, de toutes les critiques, notamment aussi du vestiaire qui, on l'a dit, ces derniers mois ont été compliqués, et il a perdu la confiance du vestiaire, il comprend pas pourquoi aussi ce revirement de situation. Surtout après avoir gagné en fait deux Ligues des Champions, deux Ligas, une Coupe du Roi et plein d'autres trophées, du coup les Super Coupes, etc. Et ouais, c'est une personne déçue. C'est une personne déçue ce qui peut se et en comprendre. vrai, c'est ça. Et en vérité, moi, si j'étais à sa place, je comprends sa situation et je comprends aussi le fait de dire, bah écoutez, moi j'ai encore un an de contrat. Vous me la mettez tous à l'envers, je veux mon argent et puis aussi du coup ensuite d'aller négocier avec le Brésil parce qu'il faut bien qu'il s'assure son avenir. Le Brésil c'est un beau challenge pour sa carrière, pour la fin de sa carrière sportive. C'est le summum, je pense, en termes des sélections quand tu es entraîneur. Et puis tu as aussi l'offre de l'Arabie Saoudite avec autant d'argent. Enfin, je ne blâme pas, vraiment pas Carlo Ancelotti personnellement. Alors moi j'ai hâte aussi de savoir pourquoi est-ce que depuis donc 24 heures, enfin un peu moins de 24 heures, avec Marca qui annonce que désormais c'est Carlo Ancelotti qui va faire la Coupe du Monde des clubs. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont réussir à gérer ça parce que Bah, non, mais c'est sûr que c'est ça en fait. C'est sûr que c'est Florentino Pérez qui a écouté tout le monde. Tout le monde lui a dit, et parce que pendant que tout le monde dit à Pérez, machin, bah, ça filtre dans la presse, hein. Oui, t'inquiète, ça va être Solari, t'inquiète, on va mettre Solari, puis après Xabi Alonso, bref, ça parle, ça parle, ça parle. Mais c'est Florentino Pérez qui décide. Et si Florentino Pérez, à la dernière minute, comme on l'a vu
là, la semaine dernière, par rapport à la Coupe du Roi. Si lui décide non, c'est Carlo Ancelotti, bah c'est Carlo Ancelotti, et tout ce que vous avez dit à la presse, enfin, ça devient faux, même si à l'instant T, c'est pas faux. Euh, Moi, du coup, c'est encore une fois, et du coup, là, ça rejoint un autre truc, c'est que je pensais pas dire ça un jour de ma vie, hein, mais je pense que c'est le mandat de trop. Oh, waouh, par rapport à Perez. Alors qu'il fait deux T'as pas vu ma LDC vidéo avec Teddy? de Liga. Si, mais T'as je pas vu connais ma vidéo? déjà. Si, mais je connais déjà ton avis par rapport à ça et Teddy aussi. Et j'entends toutes les critiques vis-à-vis de la direction. En attendant, le palmarès récent de Florentino Pérez et la On en, on gestion, en- on en reparlera tranquillement dans d'autres c'est pas le vidéos. sujet, oui. Je me renseigne sur le sujet parce que tout ce qui s'est passé dernièrement, je trouve ça pas normal. Le double jeu avec le Barça, la Ah, ouais. position du jeu. Il y a trop de trucs qui me font dire que c'est le mandat de trop. Le fait de laisser de côté le sportif, parce que c'est la vérité, il laisse de côté le sportif. C'est quoi, je vais vous révéler un truc. Alors, je vais pas dire le nom du joueur. Mais il y a un joueur, via son entourage, qui a contacté le Real Madrid et Florentino Pérez, un défenseur central. Parce que bah, tous les défenseurs centraux voient qu'il y a un problème en défense centrale au Real. Pour proposer les services du joueur, de leur joueur, réponse catégorique du Real Madrid, non. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est un top joueur. Je dirais pas qui c'est parce que j'ai promis à la personne qui m'a dévoilé ça que je pouvais pas le sortir. Donc, par contre, je vous dis ce qui c'est. Voilà, je vous dis que. Alors, je vous dis pas d'où il vient, je vous dis pas qui c'est, je vous dis pas. Je dis juste que c'est un défenseur central qui a proposé ses services via son entourage au Real Madrid et que le Real Madrid a dit non merci, on n'en veut pas. Moi, Alors que, alors que je l'achète tous les jours. j'ai une question. Mais c'est pas. Non, 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 je peux pas, Victor. Je plus peux de pas. 30 ans Vraiment, ou moins de 30 ans? je Parce peux que pas te dire. si c'est plus de Je 30 ans, peux, ça respecte quand même la catégorie, enfin l'engagement. Mais vas-y, vas-y. je peux pas te dire. Pour le moment, je peux pas te dire. Peut-être que dans un mois, je pourrais te le dire. Mais là, pour le moment, tant que mon gars, il me dit, dis rien, je dis rien. Mais Donc, je peux vous dire ça. ok. Et je te le dis. Moi, ça me rend barjo. Parce que, franchement, c'est un top joueur. Est-ce qu'il n'y Mais a pas aussi des petits problèmes économiques qu'il faut non, du régler, tout. une bonne Le Real, gestion et tout? ils ont l'argent. Ils ont l'argent. C'est symptomatique de ce qui se passe dans la direction du Real Madrid. Et je le dis, jamais j'aurais cru dire ça de ma vie. Je pense que c'est le mandat de trop. Et on en reviendra du coup, de toute façon, tout au long du mercato, parce qu'il va se passer des dingueries. Je vous le dis dans l'avance. Bon. Vous pensez que, ouais, milieu de terrain, Trent. Tu sais quoi? Je sais même pas s'ils vont. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais même pas s'ils vont acheter un milieu de terrain. Je sais. Le board veut acheter des joueurs, mais le problème, c'est le chef qui serre les vis parce que, il a d'autres raisons et des raisons dont on ne sait pas encore tout, mais qu'on commence à essayer de comprendre progressivement. Voilà. Bon, en tout cas, histoire de finir le dossier Carlo Ancelotti, il faudra donc surveiller cette offre quand même de 50 millions d'euros net par saison d'Al Hilal si Jorge Jesus quitte le club pour aller au Brésil, parce que ça a l'air tout d'un pont d'or pour Carlo Ancelotti. Donc le Brésil, on a bien compris que lui, par contre, ça devenait compliqué. Et pour conclure aussi, l'information de As, mais ça paraissait quand même assez logique, c'est que le Real Madrid et Carlo Ancelotti se sépareront un jour ou l'autre. L'échec en gros du contrat brésilien, ça n'a rien à voir avec la suite côté Real Madrid et que c'est bel et bien Xabi Alonso qui devrait normalement arriver. En tout cas, c'est le projet. Par contre, Victor, Victor, on espère. on espère parce que, attends, j'allais justement te dire, il y a aussi une info Vas-y, moi, vas-y. qui m'a fait marrer ce matin, del Chiringuito de Josep Pedrerol quand même, qui dit que si Carlo Ancelotti va chercher la Liga, il reste jusqu'à la fin de son contrat. Ça, c'est sorti il y a 2 heures. Tu Voilà. vois, en fait, ça rejoint ce que je suis en train de vous dire là. Il y a qu'une personne qui dirige dans ce club. Il y a une seule personne. Et il fait ce qu'il veut. Et c'est respectable hein, avec tous les titres qu'on a gagnés. Mais sportivement, je pense que c'est le mandat de trop. Mais on en reviendra en profondeur, tranquillement, dans les prochaines semaines. On va attendre que la saison se termine. On aura le temps d'en parler. Voilà. On aura le temps d'en parler. Et moi, j'attends d'avoir aussi plus d'éléments pour tranquillement dévoiler, sans trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de me faire sucrer l'accréditation. Bon, bref, on clôt ce chapitre Carlo Ancelotti, on devait être rapide finalement, il y a tellement d'éléments qu'on a été un peu plus long. Il y aura sûrement une autre vidéo dans la journée, vous allez être gâtés, deux pour le prix d'une, puisqu'on aura quand même un point actu, parce qu'il s'est passé d'autres choses aujourd'hui, malgré cette période, pour une fois qu'on a une semaine sans deux matchs.
On a quand même énormément de Ouais, choses c'est du bien. à traiter avec le Real Madrid. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation de Carlo Ancelotti, de Florentino Pérez. Répondez peut-être à l'interrogation aussi de Pablo. Est-ce que c'est pas le mandat de trop par rapport à Florentino? Mais on essaie quand même axer aussi votre commentaire sur Carlo Ancelotti, ça nous intéresse, c'est le thème de la vidéo. Allez voir sur le site les différents réseaux sociaux si vous voulez un maximum d'informations. Puis on se retrouve très vite les amis sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao les gars. Ciao les gars.